Vous avez généré votre tableau croisé dynamique, il vous faut maintenant modifier sa structure, faire glisser les champs dans les différentes dimensions pour regrouper les données en ligne, en colonne et obtenir à l'intersection les calculs statistiques que vous souhaitez. Je reviens sur le tableau croisé que nous avions généré dans la leçon vidéo précédente, tableau croisé que j'avais appelé effectif par site. Dès que je clique sur ce tableau, je vois apparaître immédiatement la liste des champs à droite de mon écran. La liste des champs contient l'ensemble des champs de votre source de données et en bas les différentes dimensions, filtres, lignes, colonnes, valeurs dans lesquelles vous allez faire glisser les champs. Notez que cette liste de champs, si elle n'apparaît pas alors que vous êtes sur le tableau croisé dynamique, c'est tout simplement qu'on l'a désactivé. Donc regardez, dans l'onglet Analyse, vous avez ici complètement à droite dans le groupe Afficher, liste de champs. Et regardez, si je désactive liste de champs, la liste de champs disparaît. Évidemment, je vous conseille de la laisser à l'écran pour construire, modifier la structure de votre tableau croisé dynamique. Alors évidemment, si vous n'êtes pas sur le tableau, c'est normal qu'il disparaisse. Mais si vous cliquez sur le tableau croisé et que la liste de champs n'apparaît pas, pensez à aller l'afficher. Cette liste de champs, vous pouvez aussi la paramétrer. Vous voyez le petit bouton ici, Outils, vous permet par exemple de mettre, comme on l'a ici, les sections avec les dimensions en dessous, mais vous pourriez mettre les champs à gauche et les différentes dimensions sur la droite, ou décider de ne mettre que les champs ou que les dimensions. Donc à vous de préciser la façon dont vous voulez placer les éléments de champ. Une fois qu'on a compris ça, on va prendre les champs qui sont ici, on va les emmener dans les différentes dimensions. On peut cocher une case. Vous voyez, si je coche par exemple le site, dans ces cas-là, il va le placer directement dans la dimension ligne. Je vais décocher. Moi, je vous conseille de, plutôt que cocher, de faire glisser le champ dans sa dimension. Par exemple, le champ site, regardez, je peux le faire glisser en ligne, mais j'aurais pu aussi le faire glisser en colonne. C'est moi qui choisis son emplacement. Quand vous le faites glisser en ligne, vous avez vu ce qu'il fait, il va créer une ligne pour chaque occurrence qu'il a trouvée dans le champ. Comme moi j'avais ici 4 sites, il m'a créé une ligne par site. Il va donc regrouper les données sur chacun des sites. Vous voyez l'intérêt? On va pouvoir effectuer des calculs statistiques qui vont reposer sur le regroupement de lignes Toulouse, ligne Lyon, Brest. Notez que, est-ce que je mets plutôt en ligne ou en colonne? Ça vous regarde. Vous voyez que c'est la même chose. Simplement, au lieu de regrouper en ligne, il va regrouper en colonne. Moi ici, je vais décider de mettre en colonne le champ sexe. Je vais donc avoir le regroupement des sites en ligne et je vais regrouper par sexe en colonne. Et je vais faire des calculs à l'intersection de mes lignes et de mes colonnes. Alors, vous voyez, regardez, si j'avais mis le champ sexe en ligne et le champ site en colonne, ça ne change rien. Le résultat du tableau sera le même, simplement mon tableau est inversé. J'ai plus de colonnes que de lignes, alors que dans l'autre cas, j'avais plus de lignes que de colonnes. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais en règle générale, il est toujours plus facile de lire un tableau qui comporte plus de lignes que de colonnes. Donc, essayez de vous arranger pour organiser votre tableau croisé dans ce sens. Alors attention, on ne va pas ici, dans un tableau croisé, prendre des champs. Vous voyez, pour enlever un champ, on le sélectionne et on le refait glisser dans la liste des champs. Alors, si je prends par exemple le champ employé que je vais glisser en ligne, là, ça va manquer d'intérêt. Je vous rappelle, ma source de données salariés contient des salariés. Donc, chaque ligne est un salarié. Donc, si je prends le champ employé que je fais glisser en ligne, finalement, le résultat de mon tableau croisé, c'est que j'ai autant de lignes que dans ma source de données. Donc, ça veut dire que si je fais des statistiques, il va me mettre des 1 à 1 partout, donc ça manque quand même un peu d'intérêt. Je ne vais donc pas prendre le champ employé, mais bien reprendre le champ site. On va mettre en ligne ou en colonne des champs sur lesquels on peut faire des regroupements, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir faire des statistiques sur ces éléments regroupés. Je ne suis pas limité à un seul élément en ligne ou en colonne. Regardez, je vais prendre le champ catégorie que je vais faire glisser sous site dans la partie ligne. Et vous voyez que du coup, il vient automatiquement de m'ajouter un deuxième niveau de regroupement au niveau des lignes. J'ai d'abord les sites et dans chacun des sites, j'ai le détail par catégorie. L'ordre est important. Je pourrais très bien faire glisser catégorie, regardez, au-dessus de site. Donc il suffit de faire glisser le champ. Et dans ces cas-là, j'aurai un regroupement d'abord par catégorie, puis un détail par site.
Alors évidemment, pour l'instant, j'ai juste géré la structure ligne et colonne de mon tableau. L'intérêt, c'est de faire des calculs statistiques. Et ça, c'est valeur. Je vais faire glisser des champs à l'intérieur de la zone valeur. Alors, si je fais glisser un champ texte, par exemple le champ employé qui contient les noms des employés, il ne peut pas me faire autre chose qu'un décompte. Il ne peut pas faire une somme, il ne peut pas faire une moyenne. Ce sont des données texte. Donc du coup, il fera toujours un décompte. Il compte en fait le nombre de lignes qu'il y a dans la source de données. Comme mes lignes étaient des salariés, il a compté le nombre de salariés. Notez que si j'avais fait glisser au lieu de employé le champ service, le résultat est le même. Il ne compte pas un nombre de services, hein. Il compte le nombre de lignes qu'il y a dans la source de données. Les lignes dans ma source de données sont des employés. Il me compte donc bien un nombre d'employés. Je vais reprendre le champ employé, le faire glisser dans valeur. J'ai bien le nombre d'employés, 285. Il a bien détaillé par catégorie, par site et par sexe. Je vais préférer remettre le site avant la catégorie. J'ai donc l'information des effectifs par site, par catégorie et par sexe. Prenons un autre exemple. Je viens sur un autre fichier qui contient cette fois-ci des lignes de facture. J'ai déjà mis cette base de données, ce tableau de données sous forme de tableau. Vous voyez, je le vois avec l'onglet Création. Je retrouve donc le bouton Tableau croisé dynamique. Il va créer un tableau croisé dynamique à partir de BD Line Fact. Je le crée dans une nouvelle feuille, très bien. Cette feuille-là, je vais l'appeler Analyse chiffre d'affaires, puisque mon objectif, c'est d'analyser le chiffre d'affaires. Le tableau croisé dynamique, je vais l'appeler Chiffre d'affaires par zone géographique, puisque mon objectif, ça va être de regarder ce chiffre d'affaires en fonction de la zone géographique. Donc j'ai justement la zone géographique que je vais placer en ligne en termes de champ. Je vais mettre le détail en dessous par pays, donc par zone géographique et pays. Je vais prendre le champ montant qui cette fois-ci est un champ numérique. Regardez, en faisant glisser un champ numérique dans valeur, cette fois-ci, il me fait par défaut une somme. Il a donc sommé le chiffre d'affaires, ou bien le chiffre d'affaires total par zone géographique et par pays. Nous verrons plus tard comment formater les champs que nous mettons dans valeur. Nous verrons comment paramétrer ces champs plus finement. Je vais en même temps, en colonne, demander de faire apparaître l'information par type de jeu. Voilà, donc j'ai croisé ici par zone géographique, pays et par type de jeu, je vendais des jeux, le chiffre d'affaires que j'ai réalisé. Donc vous voyez que c'est très très simple. Finalement, on fait glisser les champs dans les différentes dimensions, lignes, colonnes, valeurs, et automatiquement, on obtient les statistiques correspondantes aux éléments qu'on a regroupés. C'est magique, ces tableaux croisés. Vous comprenez pourquoi on adore créer, utiliser les tableaux croisés dans Excel.